Au face-à-face aujourd'hui, l'entrevue avec une icône de votre télé québécoise. Je pense que ça fait... Elle va me corriger si je suis pas dans... Je suis dans le champ. Ça fait 45 ans qu'elle est dans vos télés. Oui. Exact. Oui, exactement. Colette Provencher. C'est nécessaire. Non. Non, Oui, non, mais 45 ans et fière d'avoir fait tout ce trajet-là. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Durer, c'est pas facile. Durer, c'est pas facile. Non. Elle rendu au top, c'est quelque chose, mais d'y rester, par exemple. Ah, je suis pas au C'est top, encore plus cependant. difficile. Moi, Ah, ben, non, c'est pas comme ça que je vois ça. Non? Moi, je fais mon chemin, puis je me promène, puis j'ai ma route, puis je la suis, puis je fais mes pas, je fais ma route, et je m'amuse là-dedans. Je croise du monde, puis je reprends ma route des fois. Et c'est comme ça. Fait que je fais pas ça du tout. Moi, je m'en vais tout doucement, puis... Merci de m'accueillir. Ben, Merci je m'en vraiment. allais là. Je suis un parce peu que... impressionnée, sincèrement. Ben, écoute, là. je suis aussi. Arrête. Mais c'est assez invraisemblable on soit un en face de l'autre. Ouais. À part notre signe astrologique qui est pareil, on est poissons les deux. Oui. Je savais pas que le combat nous réunissait aussi. Oui. C'est que, mais Moi, tu sais que tu passes tous les samedis, puis c'est pas drôle, là. Je vais vous faire une confidence, je suis célibataire, puis je ne peux pas penser un jour trouver quelqu'un qui va écouter en direct de l'univers, back-to-back avec la UFC, Ben oui. et je l'enregistre. Parce que des fois, si je manque un bout ou si je m'endors, que je recommence ça, moi, je réécoute. Oui, c'est mais vrai. justement, tu regardes ça avec qui? Ben avec moi. Seul. Oui, puis j'ai un chien, Oui. un adorable chien qui est OK. fin et qui m'endure. Oui, on est deux à écouter ça. Ben là- Mais j'ai dans ma famille aussi des amateurs. Là. OK. Tu sais, j'ai le chum à ma fille, le chum à ma nièce, mon fils, là, sont pas mal amateurs, puis on peut en discuter. Mais là, on va pogner ça du début. Là. OK. On y Toi, va. tu étais une amatrice de boxe au départ. Tout à fait. Ça fait longtemps que tu aimes les... Avant, je n'étais pas là-dedans du tout. J'ai rencontré des gens qui ont partagé ma vie. Oups, le golf, oups, la boxe. Puis je m'intéresse à tout, je suis curieuse. Je veux savoir comment ça fonctionne, les termes, c'est quoi, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors, je me suis lentement, mais sûrement habituée à aimer la boxe, OK? Puis ça, je trouvais ça le fun. Et à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui était un UFCer, mais d'aplomb. Puis là, il m'a tellement... UFCer. Ouais. On va regarder Excuse-moi. ça. Non, c'est bon. Et il m'a tellement, mis en parallèle les deux, qu'est-ce que c'était que... Puis je ne dénigre pas, OK? Je fais juste te dire mon point de vue, là, point final. Il y a des gens qui aiment ça, puis je les respecte, puis je peux en discuter avec eux. Mais je trouve maintenant que la boxe, c'est juste de se taper d'en face, se taper d'en face, se taper d'en face. C'est tout ce que je vois. Ils sont tout le temps debout, paf, 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 d'en face. Et ça me tanne. J'ai plus de plaisir à ça. Quand j'ai découvert la UFC, hop, l'ail! On est ailleurs. Bien, on est ailleurs parce que la UFC, c'est un amalgame de tous les arts martiaux qui sont acceptés là-dedans, dont la boxe en fait partie. C'est un sport de combat, mais ça fait partie aussi des arts martiaux. Et évidemment, je pense qu'un bon boxeur n'est pas nécessairement... Il excelle pas nécessairement dans la UFC. Ça prend un peu plus que ça. Est-ce qu'un bon UFCer va exceller dans la boxe? Il va falloir qu'il revienne il va falloir qu'il se remette dans la traque de ne plus frapper ici, de ne plus faire ça, de ne pas amener au sol, puis juste se concentrer. Mais est-ce que ça se fait? Peut-être que ça se fait. Il y a eu quelques crossovers qu'on appelle. Là. Il y a des combattants d'arts martiaux mixtes qui ont été faire de la boxe. Le contraire, c'est pas fait, par exemple. Bon. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour un boxeur unidimensionnel d'avoir un succès dans le sport complet comme les arts martiaux mixtes. Mais c'est dur de comparer. C'est deux sports complètement différents. Complètement, avec Complètement. une mentalité complètement différente. Même si la boxe est considérée dans les arts martiaux, je trouve que la mentalité n'est pas du tout la même, complètement. Donc, c'est pour ça que j'ai adhéré à ce magnifique sport. Bien, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas rechercher là-dedans? Ça vient de où, ça, cet amour-là pour les sports de combat? Bon, au début, je dois t'avouer que j'ai eu beaucoup de difficultés parce que quand j'ai commencé à écouter ça, c'était des combats, pas de garage, mais de ruelles plutôt. Là. Il y avait du sang, ça se tapait. Puis, tu sais, il se nourrissait comme un animal, qu'une fois qu'il a mordu, qu'il en veut encore. À un moment donné, je trouvais que c'était trop violent, puis ça ne fait pas partie de mes valeurs. Cependant, lentement, mais sûrement, je trouve qu'il y a eu du raffinement. Puis raffinement, c'est peut-être pas le bon mot, mais on dirait que les planètes se sont bien alignées pour dire « Hey, un instant, les arts martiaux, là, c'est pas nécessairement des combats de ruelles. Il y a d'autres choses. Il y a de la prévisibilité. Il faut que tu prévois le coup. Il faut que tu sois attentif. C'est toi qui vas me le dire parce que moi, je suis assise dans mon salon puis je regarde le train passer. Toi, tu es dans le train. Pat,
c'est toi qui me dis exactement et qui me prédit quoi faire pour que ça... Ça arrive Et des fois. des fois, c'est ce que tu me fais tout le temps. Tu m'as enseigné ça. Pour le vrai, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'aime autant ça. Et quand il y a des gens qui viennent avec moi le samedi soir, bien évidemment, je dis, écoute, on va en écouter un petit bout, te montrer c'est quoi. Non, attends une minute, je vais te montrer c'est quoi. Et je te jure qu'il n'y en a pas un qui me dit, arc, esprit, tu sais, t'aimes ça, le sang. C'est pas comme ça que ça se passe. Je dis, écoute-les ce qu'il vient de dire, là. Puis regarde, il a tassé ses hanches. Quand il embarque par-dessus, il tasse ses hanches. S'il met pas ses hanches à droite, il va se faire avoir, ça marchera pas, il va être pris, il va se faire déjouer. C'est exactement ça. La prise du bras, les jambes qui se font tordre et tout ça. Puis le but n'est pas de casser la jambe, mais c'est de le faire arrêter le plus rapidement possible. C'est comme ça que je vois ça. Alors, pour moi, c'est tellement intelligent, puis je trouve que les filles l'ont tellement. Ouais, alors, aussi. c'est comme ça. Mais je trouve... suis à côté de la traque. Non, tu es direct sur la ligne, mais je trouve ça beau, ce discours-là, parce que souvent, on va penser que les sports de combat, ça l'intéresse juste des hommes un peu plus rough, puis on va regarder ça en chum de boys, puis on va boire de la bière, puis de plus en plus, moi, je me fais approcher par des femmes, des personnes peut-être un petit peu plus âgées ou de quoi de même, puis ils me disent « Hey, on te regarde le samedi soir, c'est vraiment le fun. » Puis là, je m'aperçois que bien expliquer, puis bien démontrer c'est quoi les arts martiaux mixtes, et surtout avec les athlètes qui ont évolué en tant que personnes aussi. Le changement de clientèle qu'il y a eu dans les arts martiaux, de combattants, ça fait une belle différence. Absolument. Ben, ça a été mal vendu au départ. On va se dire, au début, c'était un peu de la boucherie. C'est ça. Et là, c'est ça exactement a évolué. Maintenant, et je dis tout le temps, au début, c'était des combattants qui faisaient des combats extrêmes. Maintenant, c'est des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. Ouais. Pour moi, la nuance est extrêmement grande pour ça. Tu l'as, c'est exactement ça. Donc, on a été capable d'aller chercher des amateurs de divers plans, de différentes générations d'âge, différents genres, puis on est capable de tout le monde apprécier la discipline qu'on voit à la télé. Oui. Mais ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est vraiment, évidemment, que le match qui est avec toi et Jean-Paul, là, tu sais, Jean-Paul, je le connais et tout ça, puis quand il se met à parler, et toi, tu reviens, puis t'expliques vraiment ce qu'il en est, c'est là que ça m'éclaire. Et pour le vrai, Pat, je ne pratique aucun art martiaux, mais m'arriverait quelque chose, il y a quelque chose que j'ai vu à quelque part qui me reviendrait probablement. Tu ris, hein? Ça, c'est parce que tu en as écouté beaucoup. Ben, un peu, juste un petit peu, là. Non, mais pour le vrai, il y a comme des techniques où tu t'expliques tellement et moi, je t'écoute. Je regarde pas celui qui est en train de se faire frapper. Je regarde la technique, c'est ça qui m'intéresse. Je regarde toute la technique, comment prévoir le coup qui va s'en venir pour ne pas te faire avoir. Parce que si tu lui donnes ton dos, c'est sûr que là, il va te prendre puis il va essayer de te passer une guillotine. Puis tu t'expliques tellement tout que, tu sais, je me dis, Colin, il m'arrivera rien, mais s'il m'arrivait quelque chose, je suis certaine que ça se déclencherait dans ma tête pour dire, hey, fais attention, si tu lui donnes ton dos, c'est sûr qu'il va te prendre comme ça. Fait qu'essaie au moins de te mettre de côté. Tu ris? Non, mais c'est pour ça. Je trouve ça extraordinaire ce que j'entends, honnêtement. Puis si je peux avoir une place, dis-le-moi, là, quand exactement. même. Puis je trouve ça le fun parce que, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que quand tu commences à avoir plus de connaissances envers, peu importe ce qui va se passer au sol, à la lutte, tu apprécies plus ce que tu vois dans le sport. Parce que si tu arrêtes avec deux personnes dans une cage qui se tapent dessus, ça se peut que tu n'aimes pas ça. Mais si tu vas un petit peu plus loin, puis tu comprends la stratégie, tu comprends tous les petits détails, surtout au sol, le monde, souvent, ils ne vont pas apprécier ça au sol parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. C'est du travail! Et là, maintenant, on a une connaissance un peu plus éduquée là-dessus. Là, on apprécie ce qui se passe. Il y a des fois des combats au sol qui sont plates, là, qui ne bougent pas puis que ça ne fait même rien. Là. Mais il y en a, là, écoute, quand je suis assise, là, des fois, puis tu sais, me voilà en train de faire ça parce qu'il travaille tellement fort, là, puis il essaie de voir, puis là, je t'entends. S'il ne fait pas telle affaire, s'il ne place pas son bras, s'il ne met pas sa tête au-dessus de ses épaules et où je ne sais plus quoi, là, ça dépend. Écoute, je regarde toutes les affaires, puis je prie là-dedans jusqu'à temps qu'il se lâche, puis là, il est à temps. Ce qui me tape ses nerfs le plus, là, les coups de pied, le coup de talon sur le dessus. J'en parle à toutes les fois que ça arrive. Je trouve que c'est inutile. C'est juste pour faire mal. Tu peux pas vraiment gagner un combat avec des coups de talon. C'est donc bien débile. Excuse-moi. Non, mais je suis pas... C'est donc bien pas le fun de faire ça, puis ça donne rien. Non, je suis pas un grand fan de ça. T'sais, on s'entend qu'il y a un peu de spectacle là-dedans aussi. Là, je ne regarde pas ça pour m'ennuyer. Je veux qu'il y ait quelque chose qui soit nourrissant. Puis moi, un coup de pied, un coup de talon sur le dessus du pied, là,
Eh boy, Ouais, je chiale après, je te Je jure. pense que tu m'as entendu aussi, hein, quand tu m'écoutes. Toute fois qu'il arrive quelque chose, je ne suis pas un grand fan de ça, mais tu sais qu'ici, au Québec, dans les combats au Québec, c'est interdit. La commission athlétique On a est-tu interdit. intelligents, Hein, je les pense qu'on Québécois? est On une est coche au-dessus. au-dessus, vraiment. Hey, parlant de Québécois, on en a des bons, par Oui, exemple. Ça, on en a des On bons. a les deux frères Jourdain là, qui Ben, sont puis à le jeune, l'UFC. Louis, là, qui s'en vient. Ben, ça, Louis Jourdain qui est Ouais. avec Charles, qui Ouais. c'est les deux premiers frères canadiens Ouais. dans l'organisation de l'UFC. Ouais. C'est le Ils sont fun. beaux. Eamon Zahabi qui est rendu 7e au monde. Belles personnes. Quand ils parlent, ce sont de belles personnes. Les Jourdains, quand ils parlent, c'est intelligent, c'est beau. Tu sais, tu vois que c'est des gens qui sont normaux, mais qui sont vraiment dans les arts, qui sont vraiment dans la spiritualité, une certaine spiritualité qu'il y a là-dedans. Est-ce que tu suivais les arts martiaux mixtes quand Georges était à son apogée? Ça fait C'est à quand peu même un près petit bout, là, c'est à peu près là que j'ai commencé à suivre. Lui, il frappait dans la cuisse, maintenant on frappe dans le mollet. Ouais. Je vais perdre ma job, je pense. Non, non, non! Hey, j'ai besoin de t'écouter, j'en ai besoin. C'est toi qui m'enseignes, j'ai besoin de ça. Mais tu vois, ce sont tous ces détails-là qui m'impressionnent. Puis là, je fais comment? Pourquoi qu'avant, tu sais, je vais dire la mode, mais c'est pas vrai, là, c'est une mentalité. Ils frappaient dans la cuisse. Oups, se sont aperçus que le mollet, ça faisait autre chose. Puis quand je vois qu'il y en a qui commencent à changer de côté, puis il n'est pas gaucher, mais il s'en va gaucher soudainement, je fais comme, oh, ça commence à faire mal, son affaire, là. Tu parlais, tu fais pas d'arts martiaux, mais t'aurais-tu aimé ça en faire? Maintenant que tu t'es découvert une passion ou un amour pour les combats? Bien, ce que j'ai découvert comme passion, c'est d'être assise dans le train puis de faire le voyage. Ça me passionne plus que d'être non, je ne serais pas une bonne combattante. Moi, je fais de la construction, je coupe les cheveux, je maquille, je fais toutes sortes d'affaires, mais ce côté-là, je ne l'ai pas. Admettons, t'aurais été une combattante. Ton surnom, ça aurait été quoi, mettons? T'aurais-tu un surnom? Et je demandais à Jean-Paul Chaltrand. Oh, on va demander à Jean-Paul, il va le sortir. Oui, mais Jean-Paul, il m'a connu au début de ma carrière où j'étais très, très gênée, où je parlais à personne. Écoute, il en avait mal au cœur juste de me regarder. Il disait, ouf, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Là? Mais pas parce que je n'étais pas bonne, parce que j'étais gênée, puis ça se sentait. Je ne le sais pas. Pour le vrai, Pat, je ne serais pas une bonne combattante. En même temps, je sais que j'ai entendu dire que tu avais bien de la misère à dire non. Donc, si je t'invite sur le tatami à faire un cours de jiu-jitsu, ça se peut que ça arrive. Oh boy! Hey, j'aurais vraiment de la difficulté. Je suis forte. Bien, j'étais plus forte. Là, je vieillis, je perds de la force, là, mais j'étais vraiment très forte. D'ailleurs, dans une émission que j'ai faite dans une jungle, je pesais quelque chose. Je pensais que ça pesait comme 50 livres, puis j'étais rendue à 110. Puis là, je fais comme, ouf, ça doit être 50 livres. J'ai déposé ça. Quand je l'ai vu à la maison, je fais comme, oh boy, c'est pas féminin, ça, trop, mais bon, c'est ça. Ah non, tu vois, mes enfants, je les ai mis au judo, parce que dans notre coin, c'était le judo. Quand ils étaient très jeunes, les deux, je leur ai fait prendre des cours de judo pour se centrer, pour le respect, puis être capable de prévoir et de faire des choses pas inutilement. Surtout si c'est un art martial qui n'a pas de frappe. Pour moi, exactement, les enfants, c'est plus du tiraillage de chemise, là. Je m'excuse de dire ça, mais c'est ça, c'est de se tirer, c'est de de se mettre à contrôler terre. quelqu'un Oui. sans lui faire mal. Exact. Et comprendre comment ton corps marche aussi. Moi, toutes les fois que les parents me demandent, j'enverrai mes enfants dans quel art martial? C'est tout le temps le judo, le jiu-jitsu brésilien, la lutte, des arts martiaux qui n'ont pas de frappe. Comme ça, tu vas comprendre comment ton corps fonctionne. Et j'ai comme l'impression, et je le vois aussi dans la réalité, que ça fait grossir l'estime de soi beaucoup plus que ça donne de frapper des planches ça ou donne de même, confiance. Tu as tout à fait raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce sport-là? Je veux dire, est-ce que tu aimes plus quand ça se passe au sol, ça se passe debout? Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le sport des arts martiaux mixtes? Bien, je veux dire qu'il y a des catégories que j'aime particulièrement plus que d'autres. Les poids lourds, je vois la fatigue rapidement. Ça frappe fort. Écoute, ils ont des forces de frappe. Là. Un coup de poing, tabarnouche. Ça ne dure pas longtemps. Non, ou quand ils tombent à terre puis qu'il y en a un qui embarque par-dessus l'autre, tu vois que, écoute, ça étouffe, là. J'aime ça, voir ça, OK? Je vais le regarder, puis ça va me passionner quand même, mais disons que c'est pas ce qui m'attire le plus. Je te dirais qu'à quelque part, les poids plumes, tous ces petits poids-là, jusqu'à 125 livres,
135, il souffle un peu. Je veux dire 125 livres, mettons. OK. Jusque-là, là, ça bouge. Les filles, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les combats de femmes parce que je trouve qu'elles sont très techniques. Maintenant, il commence à en avoir qui sautent la clôture un peu plus, c'est qui sont un peu plus pas durs, je ne sais pas quoi dire comme terme, là, mais en tout cas, ils vont à côté. Mais la majorité des femmes sont très, très techniques, très respectueuses une envers l'autre. Ça veut gagner, c'est très compétitif aussi, autant que les gars, mais de voir deux femmes comme ça, je trouve ça le fun aussi. Oui, bien, c'est ça. Ronda Rousey qui a été la première combattante à l'UFC après que Dana White avait dit « Il n'y aura jamais de femmes dans mon organisation ». Ronda Rousey a complètement changé la game de ça et je suis forcé d'admettre que tu as raison. Les combats de femmes, depuis cette journée-là, nous ont donné des combats extraordinaires. De plus en plus extraordinaires. De plus en plus, exactement. Puis là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de Brésiliennes, parce que c'est un sport, après le soccer, c'est le jiu-jitsu brésilien là-bas, puis le combat est très, très en vogue. Ici, au Québec, il y a eu seulement une Québécoise qui est rentrée à l'UFC, qui est Valérie Letourneau. C'est pas facile de rentrer à l'UFC. Évidemment, le bassin de combattantes n'est pas très grand non plus. Oui. Mais oui, tu as fait raison. Quand tu vois les combattants qui arrivent de l'extérieur ou d'autres sports comme le judo, comme Ronda Rousey, c'était le judo. Tu as Kyle Harrison qui est championne aujourd'hui, qui a gagné les C'est qui la petite jeune de début vingtaine, là? Ouf, elle en a dans les... dans le corps. Je vais passer dans mes souvenirs. Il y en a une toute jeune là, qui se bat présentement. Bien, c'est ça la beauté aussi. C'est que maintenant, les combattants et les combattantes arrivent à l'UFC, arrivent dans des arts martiaux mixtes beaucoup plus jeunes, ce qui fait qu'ils ont commencé très tôt. Ouais. Avant, moi, dans mon temps, quand on arrivait à 25 ans, on était jeunes. Maintenant, à l'UFC, il y a des combattants à 19, 20 ans qui sont déjà vraiment au sommet de leur art. Ils sont prêts, oui, c'est ça. C'est l'évolution de ce sport-là qui a tellement grandi depuis 2005, je dirais, ça a vraiment parti en flèche. J'ai envie de te dire qu'il y a un respect qui se dépose sur cette discipline-là de sport. Et c'est pas terminé, c'est grandissant tant qu'à moi. Parce que c'est déjà fait. Avant, il y a eu l'ère Georges Saint-Pierre, toi, cette ère-là qui a commencé à faire comme « Hey, attends une minute, là, ces gars-là sont capables de nous parler, c'est du beau monde, c'est des gens qui ont quelque chose à dire. » Puis là, j'ai pas envie de te faire ça, mais j'ai envie de te dire que, oups, ça s'en va encore ailleurs un peu, là. Ah oui. Il y a d'autres choses qui commencent à s'amalgamer avec ça, puis je trouve ça tellement intéressant. Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime la bagarre, je suis pas quelqu'un qui cherche ces affaires-là. Non, mais c'est ça. Je n'aime pas la compétition, je suis anti-compétition. Moi, tu me dis, on fait une course, je vais te dire, pars, puis j'irai te rejoindre tantôt. Mais je suis profondément comme ça. Mais tu vois, ce sport-là vient chercher un petit quelque chose que j'ai pas en moi, puis qui fait comme Colin Devine, c'est donc bien intéressant, ça. C'est drôle, hein, parce que, encore une fois, je le répète, ça vient de tout bord, tout côté. Tu sais, ceux qui aiment ce sport-là, on s'en attend pas. Ouais. Puis là, on découvre une personne qui est complètement passionnée. Oui. Tu me parles comme quelqu'un que ça fait comme 20 ans qui regarde ça puis qui a compris la game, qui a compris ce sport-là. Ouais. C'est vraiment... Il y a des choses que je comprends pas, Pat. J'ai besoin de toi. Alors, Okay. on change de place de la table. Je vais me mettre ma petite feuille. Je comprends pas quand un arbitre donne un mauvais countdown. Exemple. Mauvaise décision. Mauvaise décision. Il est arrivé il n'y a pas longtemps un arrêt de combat à 3 secondes. Oui, c'était à Vancouver. Ça. Attends une minute. La personne... Attends, non, c'est moi qui passe là. Non. Ah, juste pour mettre en bouche là, les gens pour qu'ils voient la situation, il reste 3 secondes, la personne est à terre et il le déclare out. OK? Il lève la main parce que la personne a tassé son bras, il déclare out et finalement... Fouille-moi pourquoi. L'arbitre recule puis il fait non, chacun dans vos coins. Mais qu'est-ce qui se passe? OK, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui arrive avec cet arbitre-là? Il faut qu'il y ait une sanction. Il faut que quelqu'un lui dise Hey, Ticas, qu'est-ce que tu as fait là? C'est pas le premier qui fait ça. Je suis d'accord. Et cet arbitre-là, c'est Dan McGregor, c'est pas la première fois qu'il fait des grosses fautes de même. Exactement. Mais il n'avait pas arrêté le combat. Il pensait que c'était la fin du round. Mais Kyle Nelson, qui était sur le dessus, il était en train de finir le combat. Donc, quand les il a 3 arrêté, secondes, il avait le temps de le faire. Oui. Il aurait pu, je dis pas qu'il aurait pu avoir le temps, mettons. Absolument. Il s'en allait là, honnêtement. Ouais. Puis quand il a arrêté le combat, pour penser qu'il avait il arrêté le round, Kyle Nelson, lui, pensait qu'il avait gagné. Là, finalement, il restait 3 secondes. Ce qui arrive avec ces arbitres-là, absolument rien. Pourquoi? Absolument rien, parce que... Hey, moi, je vais faire une gaffe comme... Hey, ouais. Si c'est un combat de ceinture ou n'importe quoi, là... Ben, n'importe quoi. Imagine, là,
Nelson a gagné, là, mais Mais imagine, chacun des après combats ça, est on revient. important parce que ça les fait monter, ça les fait toutes, là. Ben, il y a une différence monétaire aussi entre perdre et Ben, gagner. c'est aussi, là, exactement. énormément. C'est la commission athlétique s'occupe des juges et des arbitres et l'organisation est de l'autre côté. Ils ne travaillent pas ensemble. Des juges Donc, aussi. des juges aussi. Ah, ça, c'était une autre question. L'UFC ne va pas jamais choisir qui va arbitrer et qui va être dans les juges pour les combats. C'est la commission athlétique qui décide de ça. Donc, si, mettons, un arbitre, ça fait 4-5 fois qu'ils font un mauvais call, mais qu'on se demande pourquoi l'UFC l'engage encore. C'est pas l'UFC qui l'engage, c'est la commission athlétique qui le garde entre eux. OK, Donc, mais OK. Je veux aller sur les juges parce que ça aussi. C'est la même chose. Hey, j'ai vu des combats, là, Ouais. puis je t'entendais avec Jean-Paul. Tu sais, c'est impossible. Puis je le constatais de visu, là, que la personne avait gagné hors de tout doute. Il y avait eu un fight, là, Ouais. c'était pas gagné, tu sais, à 0 à 100, là. Mais c'était clair, net et précis qu'il y en a un qui remportait, puis c'était l'autre, soudainement. Il se passe rien, eux non plus, comme les arbitres, parce qu'ils sont régis par la même... Même chose. OK, puis, qui régit cette affaire-là? Moi, je pars au barricade. ben, là, je c'est monte. c'est chaque État américain ou chaque Ah, province ont leur OK, propre y a rien commission à faire. athlétique. Rien Donc, à la faire. commission athlétique du Nevada, la commission athlétique de la Floride. Donc, mais souvent, c'est les mêmes juges qui vont se faire engager puis les mêmes arbitres de toute façon. C'est Mais, les mêmes qui font les gaffes, en plus. Hein? Oh, C'est oui. souvent le nom qu'on entend qui a mal jugé ou qui a mal Ouais. arbitré. Puis il y en a un arbitre qui fait beaucoup, beaucoup de gaffes, souvent, qui est complètement à l'opposé des deux autres juges, souvent, mais il est encore là, puis que c'est des amis, souvent, dans la commission athlétique, donc Ah, là aussi. ils se backent tous un envers l'autre. Mais ce qui est plate, c'est que personne ne veut se rendre à la décision. Les combattants ne veulent pas se rendre à la décision. Là. Ils veulent toujours finir le combat avant, mais quand tu t'en vas en décision, tu veux au moins te faire juger d'une manière Honnête. professionnelle et honnête Ah oui. par des personnes compétentes. Et souvent, ça ne fait pas de sens. Hey, Des tu fois, on viens est de même, te ben donner, voyons c'est donc, toi t'es qui comme- peux me le dire, là, tu viens de tout donner de toi, de tes connaissances du mieux. Tu sais, que tu files pas bien ou files bien, il faut que tu ailles vraiment, tu donnes tout, puis tu arrives avec un mauvais résultat. Ouais. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de me faire voler comme tel. Mais tu sais, j'en connais qu'il y a eu des décisions vraiment qui étaient champ gauche. Là. Puis il y a des places aussi. Au Brésil, c'est arrivé souvent qu'il y a eu des juges. Puis là-bas, c'est plus des juges brésiliens. Là, qu'il y a eu des juges qui ont été du côté brésilien. Un petit peu de peut-être corruption, je ne sais pas. Là, mais tu sais, je ne veux pas être complétiste. Là, mais il reste qu'il y a des places dans le monde que tu es mieux de finir le combat avant. Parce Que de d'aller te rendre dans la décision en des décision, juges. ouais, Exact. c'est ça, C'est parce quand que- même connu. Puis tu as des juges aussi que tu sais, quand ils sont sur le panel de juges, des 3 juges, tu t'en vas te battre avec déjà un doute dans la tête de il va-tu regarder le combat comme il faut? Tu sais, quand il y a un juge puis un arbitre que tu sais que ça Mhm. ne fonctionnera pas, ça joue déjà dans la tête du combattant qui oui. doit être vraiment là, aligné là, au complet. Il me semble que ça fait une coche au départ, mais en tout cas, c'est ça. Ça m'intriguait parce que ça fait plusieurs fois que je vois... Mais le- dernièrement, c'est vrai, ça fait plusieurs fois qu'on a des Hey! mauvais calls d'arbitre puis des décisions étranges. Là. Ouais. Dans des combats à la carte, là, je Mhm. trouve que c'est touché, là. C'est plus drôle, là. Puis tu joues pas juste avec la carrière de l'athlète, tu joues avec son portefeuille, tu joues avec sa renommée, tu joues avec plein de choses. Donc, Et dans sa tête. exact. Puis l'arbitre n'est pas supposé faire partie du combat non plus. Tu sais, l'arbitre, quand tu ne vois pas un arbitre, c'est parce qu'il fait bien sa job. Ah, T'es pas ouais. supposé, l'arbitre n'est pas supposé faire Il y en a qui partie. parlent des fois. Exact. Ça, c'est un autre problème aussi. Là. Tu sais, s'il n'y a pas de faute, parle pas. J'écoute tout ça, moi. Ben oui, mais t'as raison. Puis, tu sais, s'il n'y a pas de faute, parle pas. Puis, tu n'es pas supposé interférer Ouais. dans le combat quand tu es un arbitre. Il y en a qui veulent trop prendre le contrôle, peut-être, ce qui est bon, mais pas d'une façon à interférer l'action entre les deux combattants. Pour moi, ça se fait pas. Là. Oui, c'est ça. Tu as participé à Sortez-moi d'ici. Est-ce qu'on peut dire que c'était ton combat à toi, ça? Ouf, ça en a été tout un. Ouais, hein? Oui, ça en a été tout un. Normalement, pour le vrai, Pat, je n'aurais jamais fait ce genre de choses-là parce que... Non, mais t'es pas capable de dire non. non, mais attends une minute. J'ai dit oui, puis je vais te le dire pourquoi. OK. Pour 2 causes. Moi, Ouais. j'épouse 2 causes. Mira, la Fondation Mira, les chiens Mira, et la Fondation de la Maison La Source Bleue, qui dessert la rive sud Montérégie, qui Ouais. est à Boucherville. Ce sont 2 causes qui fait des années auxquelles je fais. Et c'est pour ces 2 causes-là. Puis je te jure, là, j'étais une combattante là-bas. Mon art martial là, était de
je me voyais avec le chèque, puis je me disais, jamais dans ma vie, Pat, je vais pouvoir leur donner chacun 50 000. Ça n'arrivera pas. J'ai pas ces moyens-là. Et là, pour une fois, je pourrais faire ça. Évidemment que je travaille autrement avec eux, puis tu comprends, j'en parle beaucoup, beaucoup, puis j'essaie de tout faire, là, mais pour moi, c'était vraiment comme l'ultime victoire que j'aurais pu faire, puis continuer quand même après, mais en tout cas, et c'est pas arrivé. Je me suis quand même rendue loin. Tu t'es battu pour eux. T'sais, quand on parle de combat, oui, là, c'est pas nécessairement dans l'octogone tout le temps. Écoute, que ça se passe. C'était pas du tout, c'est pas mon rythme de vie, c'est pas dans ma vision d'aller faire des choses comme ça, d'aller me prouver que je suis capable de coucher le soir quand c'est noir, puis d'avoir des bébites, puis de me faire piquer, puis de pas manger, parce que la première saison, ils ont été très, très, très sévères avec la nourriture. On était plus que restreints. T'sais, on avait un quart de tasse, là, puis c'était pas plus que ça. Ça a été très difficile, puis on était la première, puis c'est correct, là, tu comprends? Je suis contente d'avoir vécu ça, vraiment, hors de tout doute. Mais c'est pas dans ma mentalité de faire ça. Mes amis et ma famille croyaient plus en moi que moi, j'ai pu croire en moi. Et c'est un peu ça, c'est ça qui m'a porté puis qui m'a fait partir. Une fois que j'étais là-bas, j'ai fait comme, OK, advienne que pourra, je suis là à 100%. C'est vraiment sorti de ta zone de confort. Là. Complètement. Puis j'ai accepté. J'ai accepté, puis j'ai fait comme, OK, on y va à 100%. Puis le soir, quand j'avais envie de pleurer, parce que je me disais, qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme tu es en train de te faire frapper, toi, à terre, puis ça n'arrête pas, puis tu dis, qu'est-ce que je fais ici? Puis à un moment donné, tu prends une respiration, puis pouf! Là, tu fais comme, OK, je suis ici pour ces deux raisons-là. Toi, tu es là pour gagner. Moi, j'étais là pour amener l'argent, puis je fais comme, OK, aligne-toi, là, puis lâche pas jusqu'à la fin. C'est ça que Fondation Mira, c'est quoi? C'est les Chiens Mira, oui. C'est les Chiens Mira. La Source Bleue, tu nous expliques c'est un peu une maison de soins palliatifs pour les gens en fin de vie. Et c'est bon pour la famille, c'est bon pour les gens. En passant, la première chose que vous devez retenir, c'est qu'une maison de soins palliatifs, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on doit faire des levées de fonds. C'est pour ça qu'on doit participer puis être très, très proactif pour les aider. Exemple, à Boucherville, là, ils sont plus de 200 bénévoles à la place, plus de 70 employés qui sont là tout le temps. 24/7, il y a un médecin et des infirmières. Ces gens-là là, sont dorlotés, sont beaux et je vais les visiter. Tu vois, j'ai fait une émission dernièrement. Il y a 2 personnes en fin de vie qui ont demandé à me voir. Mais sais-tu quoi, Pat? Je prends le temps d'aller les voir. Oui. Ces gens-là me consacrent de leurs précieuses minutes de fin de vie à moi, Colette Provencher, pour me parler, pour que je sois à côté d'eux. Tu veux que je dise non? Pas question. Écoute, c'est de la nourriture, c'est du bonbon pour moi d'être avec ces gens-là, ce moment-là précis. Il leur reste plus de temps. Puis ils prennent du temps pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est comprenable. Appelez-moi. Je leur dis, appelez-moi. Quand il y a quelqu'un qui dit, hey, moi, j'aimerais tellement ça qu'elle vienne me dire bonjour, je suis là. Ça prend 10 minutes, je suis assise sur le lit à côté d'eux, puis je prends le temps. On comprend pourquoi tu es allé à Sortez-moi d'ici avec cette mentalité-là en pensant à eux. Oui, j'y crois vraiment. Puis, tu sais, j'ai été sur le CA pendant 3 ans. J'ai fait tout là-dedans, ces affaires-là. Je fais des levées de fonds et tout ça. Puis j'y crois tellement que je ne peux pas faire autrement que de participer. Si vous avez un petit montant, bien, donnez-le à Mira ou la Fondation La Source Bleue. Pourquoi pas? Colette, j'ai vécu un moment que je ne pensais jamais vivre, honnêtement. Ouais. J'espère que tu n'as pas trouvé ça trop difficile. C'est quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire à vie, honnêtement. C'est un moment incroyable que je viens de passer. Pat, t'es adorable. T'es vraiment... Ne ris pas. Je suis sérieuse, là. Non, on ferme ça. Pat, tu dégages vraiment de la bonté et t'es l'exemple que... T'es l'exemple pourquoi j'écoute la UFC. C'est pour ça. Parce qu'il y a du monde comme toi qui combattent, puis il y a des gens intelligents, équilibrés, qui sont là comme toi, puis c'est ça qui me nourrit. Bien, merci beaucoup. Merci de nous suivre, invité. de comprendre notre langage, notre vulgarisation de ce sport-là. Ah, mais t'es extraordinaire. T'es extraordinaire. Je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté ce face-à-face. Je te remercie moi-même.